Nous venons de voir ce qu'est un projet. Mais qu'est-ce que le management de projet? Alors, le mot management, vous le trouverez aussi traduit sous forme de gestion. Gestion de projet, management de projet, c'est synonyme. Souvent, les traductions sont réalisées par des Québécois qui font attention à ne pas utiliser d'anglicisme dans leur vocabulaire. Alors que le mot management, management, on pourrait dire, est rentré dans le dictionnaire français. Ne nous arrêtons pas au mot. Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de gestion? Qu'est-ce que c'est gérer un projet? Gérer un projet, ça va donc être le travail du manager, du gestionnaire de projet, qu'on appelle souvent en France le chef de projet. Ça va être l'application de connaissances déjà qu'on va trouver dans ce fameux PMBOK, mais connaissances personnelles aussi du chef de projet. Il nécessite une certaine culture de projet pour appréhender un projet. Mais aussi des compétences, on verra qu'il y a des compétences techniques, des compétences fonctionnelles, des compétences organisationnelles, et puis des compétences interpersonnelles, on pourrait dire des compétences psychologiques, entre guillemets, comprendre l'humain. Il va falloir connaître un certain nombre de techniques et avoir des outils. On peut bien sûr faire un projet avec un stylo et un paquet de post-it, mais disons que pour gérer des projets importants, ça nécessite un certain formalisme. Ce formalisme sera le garant de la réussite du projet et aussi la trace qui permettra ensuite la capitalisation. La gestion de projet, c'est avant tout comprendre, comprendre le client, comprendre les parties prenantes, comprendre les exigences qui viennent se greffer sur le projet. Il y a des exigences fonctionnelles, mais il y a aussi des exigences techniques, là encore des exigences humaines, un ensemble de contraintes, de besoins, d'attentes qu'il faut satisfaire. Alors ce n'est pas toujours facile parce que il y a des parties prenantes qui ont parfois des désirs un petit peu opposés. Un client aimerait peut-être un projet cousu main doré à leur fin, alors que votre chef aimerait que vous fassiez le projet pour le moins cher possible, ou le commercial aimerait pouvoir tirer une marge du projet. Donc il va falloir réunir les besoins de tout le monde, et puis les pondérer, arriver jusqu'à un équilibre entre le contenu, ce que l'on va restituer aux clients, aux utilisateurs, la qualité, un produit exempt de malfaçons, de, de choses défectueuses, de bugs, de réserves, mais aussi prendre en compte les délais, dans ce qu'on appelle l'échéancier, être conscient que le client est peut-être pressé, a besoin de son produit, de ce que vous allez lui réaliser, mais il doit comprendre que la qualité nécessite aussi du temps. On ne fait pas du copier-coller, on n'a pas une baguette magique qui permet de produire un projet à partir de rien. Le budget, bien entendu, l'argent c'est le nerf de la guerre sur un projet. Le niveau de qualité va nécessiter plus ou moins d'argent. C'est vous qui allez évaluer par des estimations au début approximatives mais de plus en plus précises le coût du projet, le coût estimatif, prédictif. Bien entendu, ça nécessite d'avoir un niveau de connaissance, de compréhension des exigences suffisamment clair et important pour pouvoir donner une estimation. Si on se met dans une approche adaptative, donc non prédictive, style méthode agile, à ce moment-là, il faudra faire comprendre au client que on peut s'engager sur un niveau de ressources, sur un niveau de moyens, sur un niveau de compétences, mais que le produit, ses caractéristiques, ses fonctionnalités seront décrites au fil du temps. À chaque sprint, par exemple, si je prends l'exemple de la méthode Scrum. Les ressources. Alors les ressources sont souvent limitées.
faut les prendre aussi parfois comme une contrainte. Elles ne sont pas forcément choisies par le chef de projet. On travaille peut-être avec une équipe déjà existante. C'est au chef de projet de tirer le meilleur parti des ressources, de faire progresser les ressources humaines, de faire attention aux ressources partagées, qu'elles ne deviennent pas un goulot d'étranglement sur le projet. Et bien entendu, prendre en compte les risques. Les risques qui sont... Le risque qui est un concept totalement abstrait, invisible pour nos sens, pour la vue, pour l'ouïe, pour le toucher. Donc, quelque chose qui nécessite de l'expérience. Souvent, je le dis, l'expérience fait la différence sur un projet. Pour ceux qui auraient moins d'expérience, se rapprocher déjà d'un chef de projet qui a pu éventuellement mener un projet tel que vous souhaitez le conduire. C'est important de partager ces expériences car ça évite que les autres fassent les mêmes erreurs que vous. C'est la posture du Project Management Institute. Partager.